Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Radio Improphonique spécial Viva l'amour, présenté par Étienne. Et bienvenue sur Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita. Des membres de cette troupe de théâtre d'improvisation strasbourgeoise sont présents parmi nous. Leur but sera de nous divertir et d'inventer des histoires qu'eux-mêmes ne connaissent pas encore. Je serai le maître du jeu et animateur durant toute la durée de l'émission. Je leur proposerai différents défis à relever sur le thème « Viva l'amour ». Viva l'amore. Ah mince. Pour les spécialistes, mais pas moi. Mais avant de commencer, faisons connaissance avec les valeureux improvisateurs qui ont osé relever ce défi. Autour de la table, il y a Baptiste. Étienne, je t'aime. Moi aussi. Chloé. Vous savez ce que j'aime ? On ne le saura jamais. Benoît. Oh oui, avec tout mon amour. Mireille. Aimons-nous vivants. Et au jingle, nous avons Stéphane. L'amour, c'est un enfant de bohème. Oh là là. Waouh, Wow. mais trop d'amour. On va tout de suite commencer par une première improvisation. Et vous savez, c'est une improvisation de type répondeur. Répondeur. Merci de laisser un message. Après le bip, on vous rappellera. Waouh. Waouh. C'est exactement le message que j'ai sur mon répondeur. Je ne sais pas comment tu veux. Avec la voix de Stéphane. Oui, moi j'ai demandé à Stéphane de la mettre, s'il te plaît. Merci. Alors, une improvisation répondeur. Je vais vous décrire une situation qu'il m'est arrivée. Et je ne sais pas pour quelle raison, mais vous voulez tous m'appeler. Mais malheureusement, je ne suis pas disponible. Et donc, vous laissez un message sur mon répondeur. On va faire une première situation, et si on a le temps, on en fera une deuxième, on verra. La première situation. J'ai été largué par ma compagne. Et ça commence dans 3, 2, Michael, ouais, c'est Gwendal. Je t'appelle, ouais, je sais, pour toi et Cécilia, je suis vraiment désolé. Tu sais si elle est libre incessamment sous peu dès ce soir ? Eh ben écoute, texte-toi ce message, n'hésite pas à me rappeler. Bisous. Allô ? Ah, c'est Nicolas ? On s'est mal compris. J'ai dit je suis larguée quand révisé et s'il te plaît rappelle-moi en fait, c'est important. On est encore ensemble en fait. Nicolas. Oui, alors mon petit, c'est papa. Alors, j'ai bien eu ta mère qui m'a dit que tu t'es fait larguer. Bon, en même temps, on va être honnête, t'es un peu un glandu, donc ça m'étonne pas, hein, tel père, tel fils, hein, je veux dire, j'en suis à mon 3e divorce. Hein, enfin bon, t'en fais pas, passe à la maison, on boira un petit coup l'apéro, et puis une de perdue, 10 de retrouvée. Ouais, c'est Armando, tu sais, ton prof de tantrisme. Je suis perturbé en ce moment. Mes ondes cérébrales sont toutes chamboulées, chamboulou. Je pense qu'il t'est arrivé quelque chose d'un peu grave dans ton petit corps a sonné. Alors rappelle-moi, sinon c'est moi qui vais te rappeler pour que ça se repasse. Mais heureusement, la même journée, il m'est arrivé autre chose. J'ai gagné 2 millions d'euros. Ouais, Mika, c'est Gwendal. J'ai vu Cécilia, apparemment. En fait, c'est pas elle qui t'a largué, c'est toi qui l'as largué, c'est t'as gagné 1 million d'euros. Écoute, tu sais, entre potes, ça te dirait pas qu'on envoie tout péter, on prend ton pognon, on achète un jet et on se barre à Bahamas. Eh ben écoute, je te laisse me rappeler. À bientôt. Bisous. Allô ? Ah, c'est encore le répondeur. D'accord. Nicolas ? Ouais, c'est toujours moi, en fait. Je trouve vraiment que t'as changé depuis que t'as 1 million d'euros. Mais moi, j'ai pas changé, hein. Mes émotions, sentiments, tout pareil, hein. Vraiment, on se paxe pour partager notre amour et notre argent. Réponds-moi, rappelle-moi.
Oui, chez Tonton Razel. Tu sais, je suis le frère de ta grand-mère par alliance avec la tante de ta mère, tu vois. Ouais, alors, je pensais que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu à la maison quand même, hein. Et puis, tu sais, il faut quand je fasse des rénovations, alors je me suis dit, ça serait bien que tu viennes pour voir un peu l'étendue des dégâts, des idées que je pourrais avoir. Et puis la famille, c'est important, hein, rappelle-moi, hein. Oui, monsieur Bonne Chance. C'est monsieur Magouille, votre inspecteur des impôts. Ou alors, je vois qu'il y a quelque chose sur les chiffres qui me fait très 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 plaisir, mais attention là, j'ai vu que votre assurance santé, que votre mutuelle santé, que votre santé, ça va pas très bien, alors il va falloir passer au cabinet pour signer des petits chèques. Excellent, Ah, j'aurais pu continuer toute la nuit. Ou la journée. En tout cas, il t'arrive plein de Ouais, trucs, c'est c'était cool. une mais- sacrée journée. Hein. Mais c'est Ouais. une journée classique en fait. Il m'en arrive, Bon, c'est triste pour ta copine. Ouais. Ça Mais fait on va boire un verre après, hein. Tu nous offres un verre. je veux dire. un petit canon. Tu nous achètes le bar, quoi. Pour ceux qui nous rejoignent, vous écoutez Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita. Nous allons continuer avec une improvisation, la voix dans la tête. C'est la voix dans la tête. Retourne-toi sur ton siège. Tout le monde s'est retourné, mais le micro il est de l'autre côté. La voix dans la tête. Comment ça va se passer? Il va y avoir un couple qu'on va déterminer et chaque personne de ce couple a une voix dans sa tête qui ne dira pas forcément ce que la personne dit en vrai. D'accord? Par D'accord. exemple, elle peut dire oui j'aime alors que la voix dans la tête dira oh non j'aime pas. Je Très bon n'aime exemple. pas. Voilà. Au moins il est marqué. Voilà. Qui sera le couple? Levez les mains. Attention, les mains à Rémi et Chloé. Rémi, Chloé. Ah, Alors, je suis sympa. J'ai préparé plusieurs couples. Et je vais vous les je croyais que c'était nous deux. Excellent. Vous avez... Vous avez... Il y a de la défiance du regard, Ah, vous ne voyez grave, pas là. Non, mais il a raison. On t'écoute. Il y a 4 propositions. Soit vous êtes un couple qui se dispute à la caisse du supermarché. Première proposition. Deuxième proposition, vous êtes un couple qui se forme en pleine séduction, mais lors d'un enterrement. Troisième Ah, yes. proposition, vous êtes un couple qui est en pleine crise de jalousie au petit déjeuner. Et quatrième proposition, vous êtes un couple très amoureux qui est en admiration, qui a un désir brûlant et qui se... voilà, pendant la messe. On est d'accord que c'est que des histoires qui te sont arrivées. Hein. La même semaine que... Moi, j'hésite entre le cimetière et la messe. Je sais pas pourquoi je suis très religieuse. Qu'est-ce que tu préfères? Moi, je préfère mon qu'on me chou l'impose. Tu préfères qu'on te l'impose? Ok, Alors, je vais impose-lui, vous l'imposer. Vous allez vous séduire lors d'un enterrement. Ok. Oh, d'accord, ok, super. Très bien. Donc, juste pour que ce soit clair pour nos auditeurs, Baptiste, tu seras la voix intérieure de Chloé. Je suis la voix intérieure de Chloé. Voilà. Et Benoît, tu seras la voix intérieure de Mireille. Mireille, c'est moi qui te parle. Vous avez des voix super Tu veux dire similaires c'est en moi plus. qui me Ouais, parle. on va essayer de faire. On peut essayer de faire différent. Mireille, c'est moi qui te parle maintenant. C'est moi qui me parle. Oui, Tu peux garder ta voix grave, Benoît. impeccable. Je prendrais peut-être une voix un peu plus aiguë. Je pense que vous avez assez d'éléments pour commencer. Donc, dans 3, 2, 1. Waouh. Je te connaissais pas aussi émotive, Marie. Jean, salut. Tiens, prends ce mouchoir. D'accord, je prends ce mouchoir. Ah, il me donne un mouchoir, mais en plus, je pleure une personne que je connais même pas. C'était qui la grande tante de ma. Mais il est quand même mignon. Super, elle a pris le mouchoir, ça veut dire qu'elle est ouverte un petit peu. Ah, ça me rend vraiment super triste, cette personne qui est morte. Fou. Enfin, si la grand-mère de la cousine de la voisine de mon Je la de connaissais chien. bien. Moi aussi. Putain, je sais pas du tout qui c'est qui est enterré, mais bon, voilà quoi. Je vais dire que c'est ma cousine. C'était quelqu'un de ma famille proche, tu sais, on s'est connus toute notre vie, ma jeune cousine. Oh, ta cousine. Jeune cousine, mais ça correspondait pas du tout avec le public qu'il y a autour de la. Moi aussi, c'est ma cousine. Pourquoi j'ai dit ça? Mais tu sais, c'est intéressant, je fais un petit peu de généalogie et il y a des gens qui sont cousins avec des personnes, d'autres personnes sont cousins avec cette même personne, mais les deux premiers ne sont pas Oh, de la même attends. famille, tu sais. T'as un petit brin d'herbe dans les cheveux. Je te l'enlève.
Ouais, vas-y, touche-moi. Ouais, je l'ai mis tout à l'heure, le brin d'herbe, avant de rentrer. Oh, ça marche à tous les coups, ce coup-là. Excuse-moi, Marie, tu n'as pas bien vu. J'ai aussi un autre brin d'herbe dans ma poche. Oh. D'accord, merci pour l'information. Qu'est-ce qu'il fait avec toutes ces brins d'herbe, sans déconner? Bon, allez, vas-y, je vais essayer de le draguer direct, là. J'aime beaucoup les gens qui sont morts. Pourquoi Wow. j'ai dit ça, putain? Wow, Je voulais mauvais dire- plan. Je voulais dire, j'aime beaucoup les gens qui sont pâles comme toi. C'est pas mieux. Merde, elle a remarqué que j'étais un gamer. Je voulais dire, j'aime beaucoup les gens qui ont du charisme comme toi. Ah, c'est mieux. Ah. Bah, tu sais, t'es pas la première à me le dire, mais Ah, merde. j'aimerais bien que tu continues à le dire. Si tu veux, on peut aller boire un verre après. Oui, bien sûr, vas-y, on accepte. En fait, je suis un peu gênée parce que je connaissais vraiment bien cette personne qui est morte. Ouais, mais je sais pas. Dis c'est ce qu'elle aurait voulu, je sais pas. Du camembert. Merde, je suis con. Je t'offre à manger. Enfin, on peut, tu sais, boire, manger, et puis, Ok, et puis ok. parler de notre cousine. On va prendre les choses en main, on va l'inviter à la maison, ça sera plus simple. Je vais t'inviter à la maison, ce sera plus simple. Ah, yes. Oh putain, oh, j'espère qu'il n'y a pas sa famille à la maison, ils vont voir que je suis pas sa cousine. D'accord, je suis. Oui. Oh. Mon Dieu, mais il embrasse bien, c'est incroyable. Waouh. Mais elle a déjà le goût de camembert. On va s'arrêter. Oh mon Dieu. Tu ne me veux pas dans ta vie, apparemment. Je te veux dire dans ma tête. T'étais un bon conseiller, mais je suis désolée. Non, mais Ça, c'est l'amour, c'est tu sais, des fois, on n'est pas d'accord avec soi-même et c'est comme ça qu'on grandit, hein. On fait des choix. c'est vrai. J'ai On devra l'impression se qu'on a, séparer. j'ai l'impression qu'on a deux personnes qui ont vraiment un problème de bipolarité. Mais très, Écoute, très poussé. on s'entend très bien avec nous-mêmes, d'accord? Est-ce que vous auriez pas par hasard la même cousine tous les deux? Vous écoutez toujours Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita. On va continuer avec une troisième improvisation de type speed dating. Le speed dating, c'est surtout pas quand tu dis des dates très très vite. Excellent. Tu l'avais travaillé, c'est... Tu peux dire tes dates de spectacle, s'il te plaît, pour que tout le monde puisse venir te voir. Mais très très vite. Vous pourrez me retrouver à l'école d'interprétariat. Le speed dating, c'est deux personnes qui se rencontrent pour la première fois et qui essayent de faire bonne impression avec l'autre. Il y aura deux couples, on va appeler ça des couples, de speed dating. Et donc, on écoutera le premier se présenter l'un à l'autre, ensuite le second lorsque je dinguerai, et ensuite je redinguerai, et là vous serez libre, les groupes pourront changer, comme dans un vrai speed dating. J'en ai jamais fait, mais j'imagine que ça se fait. Quand on dingue, les groupes changent. Tout est basé sur ton vécu, Oui, tout c'est l'entièreté ça. de Oui, l'émission. c'est vrai, pardon, effectivement. Mais c'est c'était après- la semaine dernière, il m'arrive tellement de choses. C'était Viva l'amour ou la vie d'Étienne. C'était ça. J'adore l'amour. Du coup, je vais vous imposer deux couples. Ok. Levez la main. Voilà, Chloé Baptiste, vous étiez les plus rapides, donc vous serez le premier couple. Et Benoît Miré, vous serez le deuxième couple. Alors, pour Baptiste et Chloé, il y aura un de vous deux. Je vous laisse choisir, hein, je n'ai pas genré les personnages. Un ou une juge stricte. D'accord. Quelqu'un qui est juge et strict. Et un ou une petite loubarde paumée à la cool. Genre quelqu'un vraiment pas du tout strict et pas tout à fait réglo dans la loi, quoi. Tu préfères quoi, Baptiste? Comme tu veux, vas-y. Bah, Étienne impose. J'impose. Paf, tu seras le paumé à la cool et tu seras la juge stricte, Chloé. Ok. Et Mireille et Benoît, vous serez un écolo militant et Génial. un responsable de firme pétrolière porté sur les apparences et le luxe. Ouais, je les ai travaillés. Je sens des bons matchs là. Vas-y, impose. J'impose. Le Benoît, tu seras l'éco-militant et Mireille, tu seras le responsable d'une firme pétrolière. Tout ça. Ok. Très bien. Tout ça. Tout ça. Et ça va commencer tout de suite avec notre premier couple dans 3, 2, 1, au jeu. Bonjour. Bonjour, moi c'est Kevin. D'accord. Ben enchantée, mais en fait, j'avais pas fini. Bonjour, je m'appelle Cunégonde. Voilà, à toi. Il y a un problème là, t'as pas dit ton prénom là.
T'as dit un mot qu'on comprend pas. Non, vraiment, je m'appelle. Et en fait, le mot après, c'est mon prénom, en fait, parce que c'est vraiment la langue française. Désolé, mademoiselle, j'ai pas tout saisi. C'est pas grave, vous avez vraiment des beaux abdos. Merci, je vais à la salle 4 fois par jour. Matin, midi, soir et la nuit. C'est et après- impressionnant, je note. Et après la nuit, avec mes potes, on va dans la rue et on se tape. Ah, je note, mais dans la colonne des fois. T'aimes pas la bagarre? Non, je n'apprécie guère la bagarre, même si j'ai dit le mot guerre dans ma phrase. Ouh, c'est cocasse. Salut, Mhm. bah, assieds-toi à la cool. Mhm. T'es bien sapé, quoi. Bah, j'espère que c'est du coton d'alpaga. Non, c'est du cachemire, non. Ah, le cachemire, Mhm. mais fait naturel, 100%, parce que tu sais, c'est. Ouais, c'est fait par des petites mains, donc ça doit être naturel, bien sûr. Ouais. Ouais, Mhm. parce que c'est super important, tu vois, d'avoir une bonne relation avec la nature. Moi, j'aime bien les gens qui savent laisser parler leur côté naturel. Mais je vois qu'on se ressemble un peu tous les deux, tu sais, moi je suis dans l'or noir, et dans tes cheveux j'ai l'impression qu'il y a un peu la même chose, quoi. Hein. Ouais, t'as remarqué, Ouais. C'est sympa, ça donne un c'est du style, ouais. spécial fait de la maison. Je me démerde avec mon cheval. Mhm. Et on va faire Baptiste et Benoît. Et avec tes copains, le soir, du coup, tu sors dans la nature. Non, on va dans la rue. On se tape. Ah, Avec les premiers qu'on croise, on se tape. ah ouais, ça a l'air. Ah, c'est Ça a l'air vivant. c'est trop bien, mec. Moi, je trouve ça super bien, le côté que vous ayez de l'énergie comme ça à revendre. Tu veux parce que- venir Bah, Viens, on va se Bah, taper écoute, contre des mecs. je veux bien parce que tu vois, moi je défends des causes et souvent c'est difficile Ouais, moi, je avec me- la moi, je- police. Et moi, je tu défends mes vois, potes, qui, tu vois. Pareil, c'est la même ouais, chose. Voilà, Putain, on a trop de points je communs trouve- sans déconner. Vraiment, ce côté, la police nous tape dessus, moi je trouve que c'est Ah ouais, vraiment moi un aussi, je la lien qui tape nous la unit. police. Ah ouais, vraiment. Bah écoute, Et on finit par Mireille Chloé. No, I don't give a shit. You have to buy the whole stock, ok? So Excusez-moi. I'm coming with you. Pardon. Oui, excusez-moi, pardon, j'étais en vidéo radioconférence. Non, vous avez beaucoup de charisme. Hmm. Hmm. Mais vous avez beaucoup de cheveux. Hmm. Oh, super. Il a noté mes cheveux, ça c'est vraiment dans les points forts de ma liste à cocher. Mhm. Oui, bah encore moi, c'est très strict. Hein. C'est-à-dire. Tailleur, Attendez, pardon Oui, Oh, redites cette phrase. je serai très strict. Ah Oui. Et puis je vais décider. Ah oui Et je contrôle. D'accord. Et je paye les restos. On peut y aller. Hmm. Pour Mm. moi, c'est tout bon. Je crois qu'on a un match. Swipe à droite. Et qui l'eût cru, ces personnages hauts en couleur ont réussi à se trouver. C'est beau l'amour. Vous voyez? Viva l'amour ou pas viva l'amour? Ah ouais, vraiment, meilleur Cupidon en tout cas, Étienne. Ouais, Bravo. oui. hein. Voilà. Oh là là, ces personnages vont bien s'aimer. Hein. Ils vont nous envoyer des lettres. Et la révolte écolo des quartiers, tu t'y attends pas. Ah ouais. Eh, franchement, c'est vrai que c'est ça vrai. peut faire du bruit. hein. qu'on vous croise pas dans la rue, hein. Défonce, hein. Non-stop. Et puis nature, hein. Classique. Ah, les points, c'est propre et naturel et écolo. Mais ne faites pas ça chez vous, car vous êtes toujours sur Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita. Et si on dit des bêtises, il ne faut pas les appliquer dans la vraie vie. C'est la morale. Ouais. Mangerbouger.fr. On va terminer cette émission par une improvisation à la manière des sitcoms. Sitcom. Quiproquo et rire enregistré. On se retrouve à la cafette? Exactement. On se retrouve à la cafette. Qui n'a jamais vu de sitcom de Hélène et les garçons, le miel et les abeilles, même les Friends avec ses rires enregistrés? Et oui, il y a plein de types de sitcoms. Et cette sitcom s'appellera, ou plutôt cet épisode s'appellera, Ok. ouais, parce que c'est pas de toute la sitcom, c'est vraiment, je vous donne le titre de l'épisode qu'on va voir. Cet épisode s'appellera Le jour où Max a perdu ses pompes. Le jour où Max a perdu ses pompes. Ça a l'air crucial. Ça, c'est très... Max est très important, j'imagine, et ses pompes également. Mais c'est vous qui allez Est-ce qu'on nous... parle des chaussures? Oh oh On ne sait pas encore, mais vous allez nous le dire dans 3, 2, 1, impro. Max, qu'est-ce que tu fais? Faut qu'on y aille là. Ouais, On la répète dans 5 minutes. Ouais, je comprends, mais tu sais, hier, il y a Hélène qui est venue, Ouais. et puis on a un peu parlé,
Et puis ce matin, il n'y a pas moyen, je retrouve pas mes affaires. Attends, tu vas me dire quoi? Qu'elle est partie avec? J'espère pas, parce que dedans, il y avait mes pompes Nike Collector de la 67. Ah non, mais c'est pas possible. Vraiment, elle a peur de rien, celle-ci. Hein. Jonathan Ah, ouf, t'es là. Ouais, salut hein. Je voulais te montrer, j'ai fait un super truc hier soir. Alors, accessoirement, j'étais dans le lit avec un garçon. Non. Oh Gladys, faut que tu me racontes. Non, mais c'est pas le plus important. Pourquoi tu m'appelles de mon deuxième prénom? On a déjà dit que tu devais m'appeler Hélène. Mais moi je préfère. Ah. Tu sais, c'est notre truc à tous les deux. C'est vrai. Et ben, tu sais ce qui sera à nouveau à tous les deux? C'est super pompe que j'ai piqué. Non, j'ai la cachette parfaite. Ok, super. Vas-y, on les cache vite parce que les cours vont commencer. Bon, Steve, on n'a pas le temps, je vais y aller en chaussettes. Bah oui, bah Max, on n'a pas le temps, faut qu'on y aille. Oh, On a la quand vache. même une répète de théâtre. Et la représentation de l'école, c'est dans... Mais c'est bientôt. Mais c'est bientôt. C'est maintenant. Oh mon Dieu. Oh, quand la prof va me voir en chaussettes, je vais trop me taper la loose. Ah, si on a 5 minutes, on va quand même demander à Hélène qu'elle te refile tes pompes. Ok, on va voir Hélène, elle doit être à la cafette. Ah bah oui, évidemment. Ah, elles me vont quand même super bien, hein, franchement. Ouais, c'est vraiment... C'était la meilleure cachette tes pieds, en fait. Ben, je pense, parce qu'ils sont cachés sous la table. Bien vu. Hey, voilà les autres. Hélène Hélène Salut. Oh, Salut. oh Hélène, oh, tu sais pas ce qui m'arrive, j'ai froid aux pieds depuis hier soir. Non, c'est vrai, je m'y attendais pas. Ben, je sais pas, est-ce que t'as vu mes chaussures quand je les ai jetées dans la chambre? Oui, je les ai vus, j'arrive pas à garder un secret. Et chaussures. Haha, vous avez dit chaussures? Ouais, pourquoi? T'as bien dit chaussures? Ouais, pourquoi? Eh, parce que moi j'en ai à mes pieds. Waouh, fais voir tes pieds. Ah bah non, parce qu'ils sont sous la table. D'accord. Bah maintenant que t'en as parlé, montre-nous tes pieds. Chacun va mettre ses pieds sur la table. Oh, vraiment, avec toutes ces demandes de montrer tes pieds, ça me pompe l'air. On s'arrête là-dessus. Pourquoi chaque fois que je fais une blague, il y a personne? J'ai cliqué sur le... Alors pour nos éditeurs, je mettais bien sûr des rires enregistrés comme dans un épisode de sitcom. Et pour le dernier, j'ai cliqué à côté. Oh, je suis si triste. Non mais en plus la chute était super. tu vois. Remets-lui-en un, s'il te plaît, parce que sinon elle va pas s'en Chloé remettre. dit quelque chose. Quelque chose. Yes. Non, Wow. C'était, mais t'en as eu plein hein, des rires. je Des pense. non-rires, ouais. C'était qualité AB Productions. Ah mais là, La puissance. Max en avait besoin de ses pompes. Ah bah ouais. je vous Il y avait, je trouve, un vrai enjeu aussi. Je trouve que c'était une histoire sérieuse, construite autour d'un projet. Franchement, il se faisait pas marcher sur les pieds. Oh, il était pas à côté de ses pompes. Mets-moi les rires. Non, c'est fait. L'improvisation est finie. Oh. Et oui, c'est déjà la fin de cette émission de Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita. Merci à vous, chers comédiens, de nous avoir fait rêver, rire, avec des rires enregistrés également, et d'avoir osé relever avec brio les défis que je vous ai lancés. Pour vous, chers auditeurs, la troupe d'improvisation de la Lolita, en l'excellente compagnie de Baptiste, Je vous aime tous. Chloé, Amour, amour. Benoît C'est l'amour. et Mireille. Love, je dis oui. Et au jingle, il y avait Stéphane. L'amour, ça rime avec toujours et boulgour. C'est vrai. Et c'était une émission qui était présentée par Étienne. Et merci, et je vous propose de nous quitter sur une osmose musicale de l'amour. Est-ce que c'est le générique de l'émission qu'on vient de faire? On peut. on Et essaye, on ce essaye. générique commence par... Ta-da-dam, ta-dam, ti-di-di-di-dim. L'histoire de Max. Ta-da-dam, ti-di-di-di-dim. Ta-da-da-da-dam, ti-di-di-di-dim. Ta-da-da-da-dam, ti-di-di-di-dim. Ta-da-da-da-dam, ti-di-di-di-dim. Ta-da-da-da-dam.